Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'argent. J'avais envie de te faire une petite série sur l'argent parce que je pense que de parler de business, de parler d'immobilier, de parler d'indépendance financière, finalement la base c'est un petit peu l'argent et je vais t'expliquer un petit peu plus en détail quelques notions sur l'argent. Donc ça c'est la première vidéo de cette série et on va voir tout simplement quelque chose, c'est comment est créé l'argent. Je vais te donner quelques notions dans cette vidéo, je pense qu'elles te seront très utiles. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors je suis toujours en Corse actuellement, il fait super beau, ça fait plaisir. C'est ici un de mes petits coins de paradis, c'est une plage qui est très peu fréquentée. En fait là je suis tout seul, ça fait super plaisir. Et c'est vrai que c'est sympa la Corse pour ça parce que tu peux retrouver toujours des petits coins de paradis comme ça, des petits coins où tu es tout seul si tu veux méditer, réfléchir sur tes business, si tu veux prendre le temps avec juste le petit son de la mer. Je ne sais pas si on l'entendra sur cette vidéo mais elle est plutôt bien présente. Bref, donc je t'ai dit qu'on allait parler d'argent. En fait, personnellement, je voulais faire une petite introduction d'abord à cette vidéo sur l'argent. C'est que l'argent, c'est quelque chose qui est des fois vu en France comme quelque chose de mal. Il y a souvent beaucoup de jalousie, notamment aussi autour de l'argent. Et finalement, l'argent, il faut bien se le dire, c'est qu'il faut que tu vois ça comme un outil et non pas comme un besoin. Malheureusement, c'est pour ça que l'argent est mal vécu et mal vu, c'est parce que c'est toujours vécu comme un besoin et non pas comme un outil. L'argent, ça doit juste être quelque chose qui te sert à réaliser ce que tu as envie dans la vie et ça ne doit pas être quelque chose derrière lequel tu dois courir. Si demain tu te mets à courir derrière l'argent, si même aujourd'hui tu cours derrière l'argent, eh bien forcément ça va t'accaparer beaucoup de temps et tu ne seras pas forcément heureux. Le but c'est vraiment de pouvoir mettre des systèmes en place qui te permettent d'acquérir de l'argent sans être obligé de courir derrière. Si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu sais que c'est mon discours depuis longtemps, mais je voulais refaire un petit point là-dessus. Alors concrètement, comment est fabriqué l'argent? Qu'est-ce qui fait que l'argent elle est fabriquée, qui décide que l'argent soit fabriqué, etc., etc. Ça a pas mal bougé au cours du XXe siècle et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui les méthodes pour faire de l'argent ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ou 50 ans, même s'il y a des fondamentaux qui restent quoi qu'il arrive. En fait, l'argent auparavant, elle était tout simplement produite par les États. C'est-à-dire que l'État avait besoin d'argent, il produisait de l'argent, point. Depuis quelques années, les choses sont tout à fait différentes. Alors ça a changé suivant les pays, entre 70, 80, etc. Mais en tout cas en France, ça a changé dans les années 80, sous notamment Giscard d'Estaing par exemple. En fait, l'État s'est interdit de fabriquer de l'argent et l'État emprunte de l'argent sur les marchés. C'est-à-dire que quand l'État a besoin d'argent, eh bien, ils vont faire un crédit sur les marchés financiers. Je pense que j'ai fait mal aux oreilles à certains. C'était vraiment pour simplifier les choses. En gros, l'État ne fabrique plus la monnaie, mais l'emprunte. Donc du coup, qui fabrique la monnaie? La monnaie est fabriquée par les banques. C'est-à-dire que tout simplement, lorsque une banque va émettre un crédit, elle va fabriquer de l'argent. C'est-à-dire que une banque, lorsqu'elle te prête de l'argent, eh bien, elle ne possède pas cet argent sur son compte bancaire. C'est souvent quelque chose que les gens pensent que, bien tout simplement, la banque a, je sais pas, 100 000 euros disponibles, donc te prête 100 000 euros, donc te prête 100 000 euros parmi ses caisses. Non, pas du tout. En fait, la banque va créer virtuellement 100 000 euros et va te les prêter. Et en fait, au fur et à mesure que ton crédit va être remboursé chaque mois, en fait, elle va garder la part d'intérêt pour elle et la part capitale va être détruite. C'est-à-dire que cet argent va arrêter d'être en circulation. Alors je pense avoir simplifié les choses au maximum. Si ça n'est pas clair, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, ça n'est pas clair. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à aujourd'hui, l'argent c'est quelque chose de totalement virtuel. C'est quelque chose qui est créé à la demande et détruit bien quand on rembourse. Donc on a vraiment, tu vois, une économie qui est basée sur la dette et c'est pour cela notamment que même si on nous met toujours la pression auprès des États avec la dette, etc., en réalité s'il n'y avait pas de dette, les économies iraient beaucoup moins bien puisque c'est la dette qui va créer la monnaie.
J'espère que cette vidéo est pas trop lourde. Le but c'était vraiment de faire une première introduction sur comment est fabriqué l'argent pour pouvoir comprendre les vidéos qui vont suivre. Il faut, quand tu as compris cette notion de la création d'argent, il faut comprendre qu'ensuite on est tous des acteurs économiques. C'est-à-dire que toi qui me regardes, tu es un acteur économique, moi je suis un acteur économique et puis on va posséder éventuellement des actifs. Mais en gros, on est tous comme un peu un grand troupeau de moutons. Et puis le but c'est d'attraper de l'argent de la part d'une autre personne dans le troupeau. Si tu es salarié, eh bien aujourd'hui tu prends de l'argent à ton patron, puis tu vas aller en redonner à d'autres acteurs sur le marché. Mais en tout cas, eh bien, chaque acteur va prendre de l'argent aux autres tout simplement. Et c'est l'ensemble de cet argent qui fait la richesse mondiale tout simplement. Donc une fois que tu as compris ça, tu vois qu'il faut en fait c'est développer des business, développer des activités qui te permettent de prendre de l'argent aux autres. Pour ça, il y a deux manières de procéder et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Si ce type de vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. Si tu as détesté ce genre de vidéo, mets-moi un pouce rouge. Sois indulgent, c'est la première de la série. Si tu as envie que ça continue, n'hésite pas à mettre du pouce bleu, à mettre des commentaires pour dire ça t'intéresse d'avoir plus de notions sur l'argent, plus de notions de comment gagner de l'argent, notamment de manière automatique.